Je suis Kwanou Mathieu Tobossi. Je suis spécialiste en hygiène et qualité alimentaire. Je suis expert en phytothérapie et donc en médecine douce, option phytothérapie et diétothérapie. Je suis le responsable du centre NFS Togo, qui est un centre de soins et de recherche en médecine douce, notamment en diétophytothérapie. Diétophytothérapie, c'est la prise en charge des maladies par l'alimentation et par l'utilisation des plantes médicinales. Cette prise en charge, ça fait déjà la prévention, ça fait le curatif et ça fait l'entretien. Donc, il y a 3 étapes pour cette prise en charge-là. Et c'est ce que nous faisons à NFS Togo depuis 2011. C'est une jeune équipe dynamique qui s'est permise d'oser, parce que c'est une audace. Nous avons osé et nous avons constaté qu'on n'avait pas tort. On n'avait pas tort de vouloir valoriser les œuvres de nos aïeux. On n'a pas tort de vouloir valoriser la médecine de nos aïeux. On n'a pas tort de vouloir faire l'association entre celle locale, la médecine locale, et celle importée. On a fait ce mariage-là et ça a réussi. C'est ce que nous faisons. Les pathologies que nous pouvons prendre en charge, c'est toutes les gammes. Toute gamme de pathologies. Que ce soit les maladies liées au foie, liées à la fertilité, les troubles liés au fonctionnement, à la circulation sanguine, par rapport au pancréas et donc liés au diabète, les troubles neurologiques, les troubles ostéomusculaires, donc arthrose, rhumatisme et autres. Par rapport à la mémoire, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, on est présent, on sait faire tout ça. Par rapport aux défauts nutritionnels, aux carences nutritionnelles, nous savons apporter, nous savons synthétiser les minéraux, les vitamines qui pourraient être en défaillance ou en carence chez une personne. Nous savons les synthétiser, les rendre pratiques, plus faciles à être utilisées. C'est tout ça que nous faisons et qui font le centre NFS Togo. Lorsque nous prenons par exemple les maladies qui sont liées à la digestion, qui sont liées au foie et autres, mais on en a toute une panoplie de maladies de foie. Mais je vais vous citer juste 5 types de maladies de foie pour lesquelles nous faisons de l'excellence. Les infections du foie liées au virus, qu'on appelle hépatite virale. On est présent, on est dans la lutte et on excelle. Des milliers de vies depuis 2011 ont déjà été sauvées par nos moyens de bord que nous utilisons pour réussir cette thérapie-là. Une autre forme d'hépatite, c'est pas l'alimentation. Et nous faisons de la guerre. Nous faisons la guerre chaque jour aux pratiques alimentaires nuisibles pour la santé. Les huiles sur le marché, les ingrédients culinaires tels que le cube, les protéines d'origine carnée, les viandes rouges, nos pratiques de consommation de boissons, que ce soit alcoolisées, que ce soit les boissons énergisantes. Nous dénonçons beaucoup de choses sur le plan alimentaire. L'avènement des pesticides, des herbicides, des engrais dans tout ce que nous consommons aujourd'hui, c'est un gros risque. C'est un terrain dangereux que nous préparons pour l'avenir.
Nous intervenons, nous luttons pour que cette toxine ne s'accumule pas dans nos organismes. Comment s'alimenter pour éviter ces intoxications-là? Nous sommes sur ce chemin aussi. On a les hépatites médicamenteuses, où on note qu'il y a des milliers de médicaments qui sont toxiques pour le foie. Nous essayons aussi de corriger ces troubles, ces dégâts qui s'observent sur les foies des citoyens. Nous essayons aussi de corriger ces troubles-là. L'hépatite alcoolique, qu'il vous souvienne que tout récemment, le ministère de la Santé a publié un rapport qui a montré qu'au Togo, nous sommes à 62, et quelques % du taux d'alcoolisation. Ça veut dire que 62 Togolais sur 100 prennent des boissons alcoolisées. L'alcool, c'est dangereux pour l'organisme. Dangereux pour l'organisme. Et il faut qu'on en parle encore. Les dégâts, la correction des dégâts de l'alcool, à un moment donné, on n'arrive plus. Plus personne n'arrive à le faire. On ne fait qu'accompagner le patient jusqu'à ce qu'il parte de lui-même. On a obligation d'en parler davantage. Nos manières de consommer les amidons. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément de consommer du sucre direct pour avoir l'hyperglycémie jusqu'au diabète. L'amidon. La plupart de nos matières premières sur le plan alimentaire, c'est des féculents, c'est des céréales, c'est de l'amidon. Et pour consommer l'amidon et réduire les risques, ça doit être avec les fruits et légumes. Combien de Togolais consomment de fruits? Le rapport qui a parlé de l'alcool a montré que moins de 8 Togolais sur 10 consomment des tranches et des portions de fruits et légumes par jour. Très peu de Togolais consomment des fruits et légumes par jour. Alors que ce sont les fibres issues des fruits et légumes qui, au niveau intestinal, amenuisent ou ralentissent le passage des poisons alimentaires dans notre sang. Mais voilà que nous n'en consommons pas assez. On a besoin de sensibiliser davantage, de faire de la promotion des fruits et légumes dans nos styles alimentaires. La sédentarité, ça nous tue aujourd'hui. Les gens restent beaucoup assis. Il faut bouger. Il faut bouger. Les pratiques de sport, même si ce n'est pas un sport intensif, il faut pratiquer l'activité physique. Quand vous allez au bureau, bougez. Ne restez pas derrière votre bureau et commandez. Non. À un moment donné, bougez, aller d'un bureau à un autre ou bien raccompagner un visiteur. Vous êtes derrière votre étalage au marché. Levez-vous, servez le client. Il ne faut pas que ce soit seulement aux collaborateurs qui fassent tout. Essayons de ne plus manger tardivement les nuits. C'est une manière d'intoxiquer l'organisme aussi. Les repas nocturnes tardifs, c'est de l'intoxication. Essayons de revoir toutes ces pratiques-là. Nous avons encore du pain sur la planche, sur le plan alimentaire. Les pratiques alimentaires sont à revoir. Il y a du pain sur la planche. Nous consommons beaucoup de produits transformés. Des produits ultra transformés, nous en consommons beaucoup. Revenons à la source. Consommons local. Consommons local. Revenons à la source. Laissons un peu les produits ultra transformés avec des additifs colorants, exhausteurs de goût, épaississants, émulsifiants, conservateurs. Essayons de fuir un peu ces produits chimiques-là pour mieux nous porter. Les maladies chroniques évitables, hypertension artérielle, obésité, hépatite alimentaire,
diabète, et des maladies non transmissibles qu'on peut éviter, qui sont aussi évitables. Œuvrons pour que ces maladies-là baissent et qu'on ait moins de sujets porteurs de ces maladies-là. On a besoin de sujets valides pour construire notre nation. Et donc, c'est dans cette optique de permettre aux citoyens de mieux se porter que nous faisons ce que nous venons de vous décrire. C'est de la diéto-phytothérapie. L'utilisation des plantes alimentaires et des plantes médicinales pour la prise en charge des pathologies, pour la prévention des maladies, pour l'entretien des pathologies qui sont déjà des pathologies chroniques pour lesquelles on ne peut pas faire grande chose. La confiance est là. La matière grise est là. La matière verte est là. Il ne vous reste qu'à vous approcher de nous pour découvrir les merveilles que notre sol africain possède. Les merveilles que les jeunes talents, les fils de ce continent possèdent. Essayez l'Afrique. Essayez l'Afrique. Et vous serez émerveillés. On a tendance à trop s'accrocher à ce qui vient de l'étranger. Alors qu'on a de la fortune, on dort sur des mines d'or thérapeutiques et on l'ignore. Nous vous exhortons à faire un tour, à prendre rendez-vous et venir à NFS Togo pour voir ce dont on est capable. Vous avez une pathologie donnée. Même si vous suivez déjà un traitement classique à l'hôpital, on peut vous accélérer le processus de guérison. On sait le faire. On va vous accélérer le processus de guérison. Quelle que soit votre pathologie, on peut vous aider à accélérer la guérison. L'obésité est devenue un fléau aujourd'hui. C'est tout un fléau. Il y a des facteurs de risque évitables et des facteurs non évitables. Il y a certains qui souffrent d'obésité génétique. Dans leur lignée, dans leur patrimoine génétique, c'est programmé pour qu'ils soient en surpoids. C'est programmé pour qu'ils soient obèses. Ça, c'est inévitable pour certains. Mais pour d'autres, c'est très évitable. De par notre mode de vie. Il faut savoir quoi manger. C'est le supplément, le surplus d'énergie issu du surplus d'alimentation qui s'accumule, qui devient de la graisse et qui s'exprime en obésité. Et donc, c'est le surplus, c'est la surcharge énergétique qui donne ce que nous constatons. C'est le manque d'effort physique, le manque d'activité physique, la sédentarité pour brûler cette énergie en surplus. Ça donne l'obésité. La consommation de denrées alimentaires à risque, telles que les mauvaises huiles, telles que le cuivre synthétique, telles que les viandes grasses, ça fournit de mauvais lipides. Ça fournit des poisons à l'organisme. Ces poisons, lorsqu'ils n'arrivent plus à être éliminés, c'est l'accumulation que nous allons constater. Nous devons boire beaucoup. Les gens ne boivent pas. Et quand je dis boire, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Nous avons réalisé des tests sur plusieurs patients. Le degré de boisson, d'hydratation de leur organisme, c'est bas.
c'est bas, alors que l'organisme a besoin d'eau pour faire plusieurs types de métabolisme, pour traiter plusieurs substances que nous lui envoyons par la bouche, sur le plan alimentaire et sur le plan boisson. Nous ne consommons pas des fruits et les légumes qui vont nous réduire le passage de glucides, qui est très énergétique, le passage des lipides, qui est aussi plus énergétique que les glucides. Ne prenons pas de fibres issues de fruits et légumes pour pouvoir jouer ces rôles-là. Ces fibres et légumes, lorsqu'on les prend régulièrement, ça empêche de développer les maladies cancéreuses. Aujourd'hui, il y a plein de cancers de divers types. Plein de cancers de divers types. Les fruits et les légumes seuls peuvent vous aider à éviter au moins la moitié des cancers dont nous souffrons aujourd'hui. Abonnez-vous aux fruits et aux légumes. Faites des repas de fruits. Vous pouvez passer une soirée sans prendre un aliment solide, mais prenez 1 kilo de fruits. Quand vous faites en salade, on coupe ça en petits morceaux. On peut vous mélanger 1 ou 2 fruits. De la papaye avec de la pastèque, ça marche. De l'ananas avec la pastèque, ça marche. On vous fait de l'orange avec de la mandarine, ça marche. De la banane avec de la papaye, ça passe. Un peu de concombre, de carottes, de betterave, même si vous ne pouvez pas manger ça cru, on fait passer ça à la vapeur, ça devient un peu mou et vous en consommez. Le goussi, torréfiez ça et mangez-en. C'est très bon pour l'organisme. Les sauces que vous faites avec les légumes, ajoutez toujours du goussi. Ajoutez toujours du goussi. L'huile de goussi, de graines de courge, ben, c'est une huile qui n'est égalée que par quelques rares autres types d'huile. L'huile de goussi. Et on n'a pas besoin de produire l'huile de goussi aussi avant d'en tirer profit. Le fait de consommer le goussi même naturellement, l'organisme se charge d'en tirer les molécules lipidiques dont il a besoin. Et donc vous profitez de cette huile-là indirectement. Réduisez les viandes rouges. Réduisez les viandes rouges. Je vous en prie. Si vous ne voulez pas les cancers digestifs, les cancers du gros intestin, réduisez les viandes rouges. Abonnez-vous aux poissons et pas trop les poissons gras, du poisson sec, du poisson fumé, du poisson frit. Ça va vous apporter. Les petits poissons aussi, qu'on trouve chez de bonnes dames qui vendent du combe. Ce sont de très bons produits alimentaires, de très bonnes sources de denrées, de protéines du moins. Et réduisons aussi les boissons alcoolisées. Faites l'effort de réduire au maximum les boissons alcoolisées. Si vous arrivez à faire toutes ces choses-là, vous allez réussir à garder la ligne, à ne pas être en surpoids jusqu'à aller en obésité. Vous allez réussir à garder la ligne. Et donc, appliquez ces consignes-là, appliquez ces recommandations et vous reviendrez témoigner. Les risques sanitaires de l'obésité sont multiples et très surprenants. Déjà, autour de vous, comptez déjà le nombre de personnes obèses ayant connu une mort brusque ou bien ayant connu une mort précoce, qui sont morts, les personnes qui sont mortes jeunes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est parce que l'accumulation de graisse
ou de matière lipidique, ça surcharge le cœur. Ça surcharge le cœur. Ça surcharge les vaisseaux. Et donc, la circulation sanguine est hypothéquée. Or, c'est le sang qui est le véhicule de tout ce que nous mangeons, de tout ce que nous injectons, de tout ce que nous prenons comme médicaments et autres. Quand ça ne circule plus bien, vous commencez par mourir à petit feu. Votre cœur va faire les infarctus, donc des parties du cœur vont commencer par mourir. Des parties du foie vont commencer par mourir. Les cellules du pancréas vont commencer par ne plus produire de l'insuline, ne plus produire de sucre digestif. Les intestins vont commencer par ne plus être actifs, donc de la paresse intestinale va s'installer. Les reins ne pourront plus filtrer du sang et donc évacuer les toxines. Le cerveau ne pourra plus répondre. Les AVC vont venir. Les AVC vont venir, soit par obstruction, soit par rupture des vaisseaux. Les hypertensions artérielles vont s'installer et vont finir par les AVC. Le diabète va s'installer par résistance à l'insuline. Et ça va finir aussi par vous donner les AVC et pourquoi pas la mort. Et donc, une personne en surpoids, une personne obèse, doit savoir qu'il court des risques pour le cerveau, il court des risques pour le cœur, il court les risques pour le foie, pour le pancréas, pour les intestins, pour la virilité, pour la fertilité. Il reste quoi? Tout est engagé. Tout est engagé. Et donc, prenez garde, faites tout pour ne pas être obèse. Faites tout. Si c'est déjà arrivé, vous pouvez, avec l'aide des spécialistes, réduire les risques. Il y a des risques que vous pouvez réduire, que vous pouvez même ôter de la liste. Et donc, il suffit de s'approcher de qui le droit, de qui sait le faire, et on va vous aider à réussir cela. Et donc, sur ce, chers abonnés, chers amis, chers publics, nous vous adressons encore une fois nos vœux de meilleure santé, qui est la fortune, la meilleure fortune dont un être humain doit disposer. La santé et encore la santé. Nous passons par ce canal pour remercier tout le public, tous nos clients, tous ceux qui nous font confiance depuis des années et tous ceux qui vont venir encore à nous. Soyez les bienvenus et déjà merci à vous. La jeune équipe qui travaille avec nous, nous ne sommes pas seuls. Nous avons toute une équipe derrière, une équipe de jeunes dynamiques. Cette équipe-là, je lui tire chapeau. C'est elle qui fait tout. C'est elle qui fait tout. C'est cette équipe-là qui constitue le socle sur lequel je me base pour faire les merveilles. Chapeau aussi à cette équipe-là. Les réseaux sociaux, les médias, vous nous faites. C'est vous qui nous faites. C'est vous qui relayez nos conseils. C'est vous qui relayez nos postings. Et ça arrive à atteindre beaucoup de personnes. Vous participez ainsi au changement de comportement alimentaire, au changement de comportement culinaire. Vous participez ainsi à l'avènement de la bonne santé chez les populations togolaises. Merci à vous. Nous ne saurions terminer sans adresser nos remerciements également à notre État qui a permis à ce que ces jeunes talents puissent extérioriser ce qu'ils savent faire sans être trop perturbés. Oui, sous d'autres cieux, certains ont connu des perturbations. Mais cela n'est pas encore advenu et ça n'adviendra pas. Parce que ce que nous faisons est scientifique.
Nous détenons des preuves de ce que nous faisons. C'est scientifique. Ce n'est pas du charlatanisme. C'est de la science que nous appliquons. Nous faisons le mariage entre la médecine locale et la médecine classique importée. Et ça marche très bien. C'est même une recommandation de l'OMS. Le mariage entre les deux types de médecine, dans chaque pays, sur chaque continent. C'est ça que nous avons commencé. C'est une audace. Et c'est une audace réussie. Cette réussite, nous vous prions de nous accompagner davantage pour qu'elle continue. Pour que le drapeau togolais soit davantage hissé. Le drapeau africain soit encore hissé. Le drapeau ouest-africain soit davantage hissé. Et qu'on dise, pour telle ou telle pathologie, allez en Afrique, allez dans tel pays, allez dans telle ville, allez à NFS Togo. Merci à vous pour ce temps que vous perdez à nous écouter. C'est encore un gain pour vous. Cet enregistrement, cette vidéo qui passe, enregistrez-la, partagez-la, relayez-la. Ça servira à quelqu'un un beau jour. Quelqu'un découvrira que quelque part, il est possible de prendre en charge sa maladie. Et elle viendra et on pourra la sauver. Je vous remercie.